Merci beaucoup de m'avoir invité à faire cette présentation. Donc effectivement, je travaille au Centre de recherche en cancérologie de Lyon et en particulier dans une équipe qui travaille sur les tumeurs hypophysaires. Et nous nous attachons plus particulièrement à essayer de comprendre en fait les différents mécanismes qui peuvent être impliqués dans la progression tumorale. Donc pour faire rapide, les tumeurs hypophysaires sont issues donc de l'antéhypophyse, qui elle-même est constituée de 5 types cellulaires qui donnent globalement 5 types de tumeurs différentes. Donc ces différentes tumeurs hypophysaires peuvent être classées en différents grades. On en a une majorité qui sont des tumeurs bénignes, non invasives, qui restent donc très localisées. Puis on en a quand même une partie qui ont des signes d'invasion locale. C'est environ 40 à 45% de ces tumeurs. Et enfin, un très petit pourcentage sont des tumeurs qui sont agressives, qui vont avoir un taux de prolifération beaucoup plus important et qui peuvent aboutir à des tumeurs malignes qui ne représentent qu'environ 0,2% de ces tumeurs hypophysaires. Donc, l'idée chez nous à Lyon, au niveau de la biologie moléculaire, est d'essayer d'aborder les mécanismes de progression de ces PICNET. On a établi un modèle qui nous semble assez cohérent pour expliquer en fait le passage, le phénotype bénin et puis le passage au phénotype invasif, agressif et malin, qui serait donc un passage plutôt linéaire ici. Donc pour aborder en fait ces différents mécanismes, il nous a semblé important d'étudier différents paramètres moléculaires que je vous ai représentés ici. Et donc moi, dans cet exposé, je vais faire un point plus précis donc, sur les connaissances qu'on a sur les micro-ARN dans ce type de tumeur. Donc, nous avons déjà plusieurs études en fait, moléculaires globales qui ont essayé donc, de comprendre s'il y avait un mécanisme moléculaire commun à tous ces types de tumeurs, puisqu'on a pu tous les grader ensemble. Les critères de gradation de ces tumeurs sont communs. Et donc, on s'est demandé s'il y avait des paramètres moléculaires qui pouvaient également expliquer cette gradation et donc l'évolution tumorale. Donc, il y a eu plusieurs études. Certaines ont été réalisées à Lyon, comme ici une étude transcriptomique, où on voit qu'on a mélangé plusieurs types tumorales. On a fait donc un transcriptome global et en fait, on classe très bien nos tumeurs par type tumoral, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt diagnostique, puisque les tumeurs étaient déjà diagnostiquées. C'est la même chose lorsqu'on fait une étude du génotypage. On a une classification par type tumoral avec plus de délétions ou plus de modifications dans les tumeurs lactotrophes et corticotrophes que dans les tumeurs somatotrophes, et avec quasiment pas de modification du génome des tumeurs gonadotrophes. Et puis, il y a eu plusieurs études multiparamétriques, donc une qui est assez récente ici, qui est très jolie, qui a été faite par Néou et ses collaborateurs et qui a été publiée en 2020, qui a étudié un ensemble de paramètres. Et là encore, en fait, on n'a pas pu mettre en évidence de paramètres moléculaires très significatifs qui pouvaient expliquer, par exemple, l'agressivité des tumeurs ou l'invasion des tumeurs. Par contre, ces études moléculaires ont permis d'affiner les diagnostics en mettant en évidence plusieurs groupes de tumeurs qui avaient un comportement moléculaire très, très particulier. Donc, si l'on reprend en fait le schéma de progression tumorale que nous avons ici, donc je vais essayer de m'attacher à montrer un petit peu ce qui se passe au niveau des micro-ARN dans ces tumeurs. Donc, les micro-ARN font partie des ARN non codants. Et ces ARN non codants sont de plusieurs types que vous connaissez bien. Il y a les ARN ribosomaux et de transfert. On a un certain nombre d'ARN aussi qui participent au guidage de l'épissage, qui sont les ARN nucléaires. Et on a des petits ARN qui participent également à la maturation des ARN ribosomaux. Et puis on a tout un groupe d'ARN ici
qui sont les ARN d'interférents, les micro-ARN, les PIWI ARN et puis les longs ARN non codants dont on vous a parlé juste avant, qui sont en fait des régulateurs anti-sens en fait, des ARN messagers et qui vont donc participer à la régulation de ces ARN messagers, donc une régulation qui est post-transcriptionnelle. Donc ces micro-ARN ont une biogénèse assez classique au départ. La plupart proviennent de gènes que l'on retrouve dans le génome, qui sont sous le contrôle de promoteurs. Ils vont être synthétisés sous la forme de pre-mRNA, qui vont être pris en charge par des complexes Drosha ici, qui vont les cliver en pré-mRNA, qui vont être exportés dans le noyau, pris en charge par une protéine Dicer qui va cliver en fait la tête d'épingle qui est représentée ici. Et ensuite, ces micro-ARN vont se retrouver sous forme simple brin, être pris en charge par d'autres groupements protéiques et former le complexe RISC ici, qui va se fixer par complémentarité sur les ARN messagers, inhibant la traduction, donc inhibant en fait l'action des ribosomes ou entraînant la dégradation des ARN messagers et donc dans les deux cas réduisant l'expression protéique. Ces petits ARN ont aussi été montrés, mais ça ne sera pas l'objet de cette présentation, avoir une action sur les récepteurs TLR et étant capable d'induire une réponse immunitaire. Donc, dans le cas des cancers, ces micro-ARN ont été, dans de très très nombreuses études, montrés être dérégulés. Je vous ai mis ici quelques petits exemples de micro-ARN dérégulés dans plein de fonctions qui rentrent dans cette pathologie, avec une action donc, de ces micro-ARN sur l'immortalité des cellules, sur tout ce qui est processus inflammatoire, l'apoptose, évidemment le cycle cellulaire et la vascularisation des tumeurs. Et dans les tumeurs hypophysaires, ces petits ARN ont également été largement étudiés et on a montré en fait que certains petits ARN, donc micro-ARN, étaient soit augmentés ici en rouge, soit diminués en noir, ou dérégulés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être soit augmentés, soit diminués, dans différents types de tumeurs. Alors la plupart des études ont porté plutôt sur la tumorigénèse, c'est-à-dire la différence entre les tumeurs hypophysaires et le tissu normal hypophysaire. De notre côté, à Lyon, nous avions repris en fait toutes les études qui avaient été faites sur ces micro-ARN dans toutes les tumeurs, et nous avons essayé d'identifier en fait soit des micro-ARN communs à toutes ces tumeurs hypophysaires, soit des micro-ARN qui régulaient des processus communs dans ces tumeurs. Et nous avons effectivement observé que généralement, nous n'avions pas de micro-ARN communs aux différents types tumoraux, ils étaient tous différents. Par contre, ils pouvaient réguler effectivement des processus et des protéines qui étaient communes dans ces différents types de tumeurs et donc aboutir à une dérégulation qui pouvait aller de l'agressivité, donc le passage à l'agressivité de ces tumeurs, mais qui pouvait être aussi impliquée dans la tumorigénèse ou dans d'autres phénomènes qui sont donc impliqués dans la progression tumorale. Donc, nous avons donc pensé qu'il était vraiment important d'étudier ces micro-ARN plutôt dans des types tumoraux spécifiques et non pas de mélanger tous les types de tumeurs hypophysaires de manière à essayer d'aboutir à une compréhension des mécanismes plus fins moléculaires qui pouvaient donc régir ces tumeurs. Donc ici, c'est une étude qui a été faite par Dénes et ses collaborateurs donc dans les tumeurs somatotropes, qui a montré en fait qu'il y avait des micro-ARN, notamment le micro-ARN 34A, qui étaient augmentés dans les tumeurs somatotropes qui étaient plus grosses et qui étaient invasives, et qui avaient une action inhibitrice sur la protéine AIP, qui est un suppresseur de tumeurs. Donc dans cette étude, en fait, il a été montré que certains micro-ARN agissaient comme inducteurs de tumeurs et on les appelle des oncomyres. Nous, à Lyon, nous avons montré dans les tumeurs, spécifiquement dans les tumeurs lactotropes, que certains micro-ARN, dont ici
le micro-ARN 183 était diminué dans les tumeurs les plus agressives. Et ceci était négativement corrélé avec l'augmentation d'un ARN messager, qui est le KIA AA0101, qui est impliqué dans tout un tas de phénomènes, et notamment qui est un activateur du cycle cellulaire, mais qui a aussi une action sur la stabilité du génome. Et on a montré plus précisément que ce micro-ARN était donc diminué dans les tumeurs hypophysaires lactotropes les plus agressives. Il était sous le contrôle d'un facteur de transcription lui-même diminué dans ces tumeurs. Et du coup, il n'inhibait plus la traduction donc, de cette protéine KIAA0101 qui se retrouvait à être augmentée et induisait donc une augmentation du cycle cellulaire, ce qui pouvait expliquer la prolifération importante de ces tumeurs agressives. Donc ça en combinant donc, ces données sur les micro-ARN, nous en avions d'autres, nous avons donc pu mieux comprendre en fait l'évolution tumorale des tumeurs lactotropes bien précisément. C'est-à-dire que ce modèle ne s'applique pas aux autres types de tumeurs hypophysaires et il nous semble vraiment important de les étudier séparément pour essayer d'avoir justement des schémas de progression tumorale qui soient compréhensibles. Alors, donc on voit que les tumeurs les micro-ARN sont importants pour comprendre la mécanistique des tumeurs, mais qu'en est-il de l'application en fait des connaissances que l'on a sur ces micro-ARN? Alors on peut penser que ces micro-ARN pourraient être utilisés en tant que biomarqueurs, d'autant qu'il y a des études assez récentes qui montrent en fait que ces micro-ARN, pas en fait que les micro-ARN, tous les ARN non codants en fait, peuvent être externalisés et se retrouver dans l'environnement extracellulaire. Alors ils ont à la fois la capacité d'aller transformer d'autres cellules et donc d'induire une augmentation donc, du processus tumoral, mais ils peuvent également se retrouver dans la circulation sanguine et donc servir de marqueurs, de biomarqueurs en fait, moléculaires pour suivre l'évolution de la maladie, pour permettre un diagnostic ou éventuellement pour envisager de nouvelles thérapeutiques. Donc ici, il y a un joli travail qui a été fait par Bayerly donc très récemment, en 2021, qui a montré justement que dans les tumeurs hypophysaires, donc eux, ils ont regardé le statut invasif de ces tumeurs hypophysaires, donc là, tout type de tumeurs confondues, et ils ont montré en fait qu'il y avait un petit ARN, donc le micro-ARN 200A, qui était en fait augmenté significativement dans les tumeurs invasives par rapport aux tumeurs non invasives. Il a également montré la même chose sur un ARN, un long ARN non codant, l'ARN ANRIL ici. Et ils ont montré en fait que ces ARN circulants étaient de très bons marqueurs en fait diagnostiques précoces et donc pouvaient éventuellement être utilisés pour avoir un diagnostic sur des patients sur lesquels on pouvait suspecter ce type de tumeur et donc pour essayer de voir si le statut de ces tumeurs était invasif ou non invasif, puisque pour l'instant, en fait, ce statut d'invasion ne peut être repéré que par imagerie. Et donc ça, c'est très prometteur pour donc, l'utilisation de ces micro-ARN en clinique. Donc, on peut se demander aussi quel pourrait être l'impact en fait, des connaissances de ces micro-ARN en tant que cible thérapeutique. Donc, j'ai choisi de vous présenter l'exemple en fait, de la ménine. Sur des cellules neuroendocrines normales, la ménine inhibe la prolifération cellulaire, entre autres, elle a d'autres actions. Il a été montré que dans de nombreuses tumeurs neuroendocrines, pas uniquement les tumeurs hypophysaires, on pouvait retrouver donc des mutations de la ménine, donc avec une protéine qui était non fonctionnelle. Et comme la protéine était non fonctionnelle, elle n'inhibe plus la prolifération cellulaire, donc celle-ci augmente. Il peut y avoir également perte du gène MEN1, donc forcément du coup avec une diminution donc, de cette protéine cellulaire et donc une augmentation de la prolifération cellulaire. Et puis il y avait tout un tas de tumeurs neuroendocrines
dans lesquels il n'y avait pas de mutation ni de perte du gène MEN1 qui avait été observée. Par contre, il y avait une diminution de la quantité de protéines à l'intérieur de ces tumeurs et donc une augmentation de la prolifération cellulaire. Donc il y a un groupe en 2017, Luisi et ses collaborateurs, qui ont étudié du coup la régulation en fait de la ménine et qui ont montré qu'il y avait un phénomène d'autorégulation de cette ménine. En effet, ils ont montré que la ménine pouvait se fixer sur le promoteur d'un micro-ARN, ici, donc en induisant donc, la transcription en pri-miRNA, et ensuite ce pri-miRNA était pris en charge par les différentes protéines qui allaient maturer donc, ce pri-miRNA en miRNA mature ici, le miRNA 24A, qui lui-même était pris en charge par le complexe risque et se fixait sur l'ARN messager qui code pour la ménine et donc du coup inhibait la traduction en fait de cette protéine. Puisqu'on avait une diminution ici de la ménine, eh bien il y avait du coup une diminution aussi de l'expression de ces miRNA et donc une autorégulation de la ménine par ce système. Donc on s'est demandé du coup, ils se sont demandé du coup si l'augmentation de ce micro-ARN pouvait être observée dans les tumeurs hypophysaires et dans les tumeurs plutôt neuroendocrines, puisqu'ils n'ont pas spécifiquement travaillé sur les tumeurs hypophysaires. Et effectivement, c'est ce qui est observé. Et une augmentation en fait, de ce micro-ARN peut induire donc une diminution de l'expression protéique de la ménine et entraîner ainsi la prolifération cellulaire et le développement tumoral. Donc, tout ceci pour dire que les auteurs envisagent donc d'utiliser ce micro-ARN ici, qui est en fait un micro-ARN qui est un oncomyre, donc un inducteur de tumeur, puisqu'il va inhiber un suppresseur de tumeur, et donc vont essayer de capter en fait ce micro-ARN pour du coup permettre la traduction de la ménine et donc inhiber le cycle cellulaire et donc réduire en fait l'expression, la prolifération cellulaire dans ces tumeurs. Donc voilà, c'est ce que je vous ai représenté ici. Et donc, pour conclure, en fait, pour résumer ce que l'on peut dire sur ces micro-ARN comme étant des cibles thérapeutiques, il y a de nombreuses stratégies en fait qui sont envisagées. Donc, je vous ai montré des exemples en fait où les micro-ARN avaient une action anti-oncomyre, donc suppresseur de tumeurs. Et là, dans ce cas-là, on peut envisager, donc par thérapie génique ou par mime de ces micro-ARN, de les réintroduire de manière donc à inhiber la progression du cancer et la survenue de métastases ou les résistances thérapeutiques. Et dans un autre cas, sur les oncomyres, donc les micro-ARN qui sont inducteurs de tumeurs, il y a de nombreuses stratégies qui sont envisagées, comme notamment le masque des cibles des micro-ARN directement sur l'ARN messager, c'est-à-dire des modifications chimiques des cibles d'ARN messager, de manière à ce que les micro-ARN ne puissent plus se fixer sur leur cible et que celle-ci, du coup, ne soit plus inhibée par ces micro-ARN. D'autres possibilités sont d'utiliser des inhibiteurs chimiques de ces micro-ARN et puis des oligos-antisens. Vous avez peut-être entendu parler des antagomires. Donc, ça serait des antisens aux micro-ARN qui pourraient, du coup, aller capter ces micro-ARN et empêcher leur fixation sur les ARN messagers. Une autre stratégie est de faire des éponges à miRNA, c'est-à-dire d'introduire dans des cellules plusieurs fois la cible des micro-ARN. Donc il y aurait captation de ces micro-ARN et du coup, ceux-ci ne viendraient plus se fixer sur leur cible initiale. Alors tout ceci est quand même très hypothétique. Même s'il y a des modèles expérimentaux, il y a encore très peu d'essais cliniques utilisant les micro-ARN comme potentielle cible thérapeutique. Je crois que dans le monde, j'en ai répertorié 6 ou 7. Il n'y en a pas encore sur les tumeurs hypophysaires. Sur les tumeurs hypophysaires, il y a quelques essais sur des modèles expérimentaux, chez le rat en particulier. Et donc c'est encore assez loin
d'être possiblement utilisables. Et c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que les micro-ARN n'ont pas une cible unique, mais ont de multiples cibles. Et donc c'est extrêmement difficile de prévoir en fait l'effet que pourra avoir l'inhibition ou l'activation d'un micro-ARN dans une cellule. Donc il y a beaucoup de choses encore à comprendre là-dessus. Et aussi parce qu'il faut délivrer ce micro-ARN de façon stable dans les cellules. Donc il y a quelques aspects techniques aussi à voir là-dessus. Et donc voilà, on n'est pas encore, en tout cas sur les tumeurs hypophysaires, on n'en est pas encore à l'utilisation de ces micro-ARN comme cible thérapeutique. Pour l'instant, ils nous permettent plus de comprendre un petit peu ce qui se passe et comment les tumeurs progressent. Il y a probablement des pistes très prometteuses sur l'utilisation de ces micro-ARN en tant que biomarqueurs pour observer l'évolution des tumeurs, mais on n'a pas encore cet aspect thérapeutique dans ces tumeurs-là. Et je voudrais juste terminer en remerciant toute l'équipe lyonnaise à laquelle j'appartiens et qui est assez multidisciplinaire, puisqu'on a la chance d'avoir des endocrinologues, des pathologistes, des biologistes moléculaires, des neurochirurgiens, etc. Et je vous remercie pour votre attention.